Cela ne fait que quelques heures que la mobilisation a commencé, mais déjà, les policiers ont fait usage du canon à eau et de gaz lacrymogène. Des milliers d'agriculteurs européens se rendent aujourd'hui à Bruxelles pour protester contre la politique agricole de l'Union européenne. Depuis 2024, on se mobilise, que ce soit en France, en Belgique, les autres pays. Et on n'a pas vraiment eu d'avancée significative. On aimerait bien aujourd'hui qu'on soit écouté, qu'on ait un financement correct de la PAC post-27, que les traités un peu inutiles, alors que tous les produits sont produits en Europe, qu'on ne l'est plus, et qu'on soit vraiment remis au centre de l'Europe. Parmi les 10 000 personnes attendues dans la journée, près de la moitié sont français. La raison principale de leur déplacement, cet accord entre l'Union européenne et 4 pays sud-américains du marché commun du Sud, dit Mercosur, dont la dernière étape de négociation est prévue aujourd'hui. Le traité est censé faciliter les échanges commerciaux entre les deux blocs, mais les agriculteurs français craignent de ne pas être concurrentiels en raison de normes environnementales et de sécurité alimentaire moins contraignantes pour leurs concurrents sud-américains. On a l'impression qu'aujourd'hui Ursula veut passer en force. On a l'impression que l'Europe est devenue une dictature, même les grands dirigeants n'ont plus de poids, les parlementaires européens n'ont plus de poids non plus dans la discussion. Cette mobilisation intervient alors que la réforme des subventions de la PAC a déjà fait grincer les dents de nombreux agriculteurs et que la gestion de l'épidémie de dermatose bovine par le gouvernement français est vivement critiquée. Arrivé lui aussi à Bruxelles, Emmanuel Macron a réitéré sa position ferme sur le traité avec le Mercosur. Nous sommes pour échanger. La France est d'ailleurs une grande puissance agricole et agroalimentaire qui échange à travers le monde, qui exporte. Mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Pas sûr pour autant que cela suffise à apaiser les tensions et à faire oublier les autres points de revendication, d'autant qu'il fera face à l'Espagne et à l'Allemagne qui, eux, ont assuré qu'ils feraient pression sur leurs partenaires pour obtenir une signature rapide.